Bonjour, nouvelle vidéo Harry Potter. Donc je vais commencer bien sûr avec le premier thème de mon carnet Pouf Souffle. Voilà. Donc ça me fait un peu bizarre de changer de carnet, mais c'est comme ça parce que mes carnets Serpentard ont été utilisés. Voilà, donc celui de Primark premièrement et ensuite celui-ci identique mais en Serpentard. Voilà. Alors en fait, ce sera un tag solo. Je réponds à plusieurs dilemmes. Donc j'ai repris les dilemmes d'une youtubeuse, Axio Drago. Eh bien, coucou à toi si tu passes par là dans cette vidéo. Et merci par rapport à ce thème-là, parce que c'est une de tes vidéos sur ta chaîne que j'ai le plus aimé. Je trouvais ça bien rigolo, donc du coup, je me dis ça peut être sympa de reprendre cette même vidéo. Donc il y a le nom de sa chaîne YouTube en description pour les abonnés intéressés. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est une youtubeuse qui est vraiment très très gentille et ses vidéos sont toujours très bien réalisées. Donc le premier dilemme c'est celui-ci. Dormir avec un troll ou avec ombrage? Eh bien moi je dormirai avec ombrage, voilà, tout simplement parce que c'est un personnage que je ne déteste pas, c'est pas non plus un personnage que j'adore, c'est un personnage intermédiaire, première raison. Et la deuxième raison, bah elle est quand même humaine alors qu'un troll c'est pas humain en fait. Donc voilà. Ensuite, deuxième dilemme. Sauver Sirius ou Rémus? Bah moi clairement je vais sauver Sirius, car Sirius je le préfère un peu plus que Rémus. Ces deux personnages-ci font partie intégrante de mon top 15 de mes personnages préférés. Et voilà. Ensuite, troisième dilemme. Vous préférerez passer vos heures de colle avec le professeur Quirrell ou le professeur Ombrage? Alors moi, ça serait clairement avec le professeur Ombrage, car je la préfère quand même par rapport au professeur Quirrell. A l'inverse d'Ombrage, le professeur Quirrell fait partie des professeurs que j'aime le moins dans Poudlard, donc c'est logique que je choisis Ombrage. Ensuite, quatrième dilemme. Être moldu et avoir accès à Poudlard ou être sorcier sans pouvoir y mettre les pieds? Bah moi clairement ça serait être sorcier sans pouvoir y mettre les pieds. Je préfère parce que au moins j'ai des pouvoirs magiques. Et voilà. Après c'est dommage parce que bah, Poudlard c'est vraiment le lieu le plus mythique dans la saga Harry Potter, donc forcément ça me fait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir y mettre les pieds. Mais bon, je préfère être sorcier qu'être moldu, donc je choisis la deuxième possibilité. Ensuite, cinquième dilemme. Sauver Fred ou sauver Cédric? Bah moi je vais sauver Cédric, hein, tant pis pour Fred. Fred est un des jumeaux Weasley. Les Weasley, c'est une de mes familles que j'aime le moins dans l'univers Harry Potter. Et en fait, Fred, c'est un personnage quelconque pour moi, on va dire. Alors que Cédric, en fait, fait partie de mes personnages préférés, donc forcément, je choisis Cédric. Ensuite, après, sixième dilemme. Vous préférerez redonner la vie à Rogue ou à Dumbledore? Eh bien moi, je préférerais redonner la vie à Rogue quand même, parce que
je préfère quand même un peu plus Rogue que Dumbledore. Voilà. Et ça se ressent dans mon classement de mon top 15 de mes personnages préférés de toute façon. Voilà. Et en plus, enfin, il est quand même plus jeune que Dumbledore. Dumbledore, il a quand même fait son temps. Voilà. Moi, j'aurais voulu que la mort de Dumbledore soit présentée d'une autre façon. J'aurais voulu qu'il meure, mais pas en étant tué par une personne dans la saga Harry Potter. J'aurais voulu qu'il meure de lui-même, soit par vieillesse, première raison, ou soit à cause du maléfice qu'il a à sa main, à cause de la bague des Gaunt. Voilà. Et Rogue, ouais, il aurait mérité de vivre plus longtemps, parce que c'est vrai que par rapport à Dumbledore, il a quand même moins vécu d'années que lui. Voilà. Et je trouve que la mort de Dumbledore, c'est l'une des pires morts dans l'univers Harry Potter, tout comme Rogue, hein. Voilà. Et j'aime pas la façon dont Rogue se fait tuer, c'est vraiment horrible. Franchement, c'est l'une des scènes les plus horribles pour moi dans la saga Harry Potter. Ensuite, après, on continue avec le 7e dilemme. Prendre un bain avec ombrage ou avec queue de verre, alias Peter Pettigrew. Eh bien moi, je prendrais un bain avec ombrage. Voilà, queue de verre, c'est juste pas possible. Il est tellement dégoûtant, il est sale. Voilà, ombrage, enfin, ça cocoterait, oui. Peut-être de façon exponentielle, mais au moins, ça serait pas dégueulasse, quoi. Voilà, et en plus, je préfère ombrage à queue de verre. Enfin, queue de verre, c'est un personnage quelconque pour moi. Enfin, qui existe ou qui existerait limite même pas dans la saga Harry Potter, pour moi c'est la même chose pour queue de verre. Donc voilà. On continue. Avec le 8e dilemme. Les livres ou les films? Bah moi clairement je vais dire les films. J'ai connu les films avant les livres et en plus dans les livres Harry Potter, il m'en manque certains. Il me manque la coupe de feu que je n'ai pas et il me manque les reliques de la mort. Voilà, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 5 et j'ai le 6 avec l'enfant maudit. Voilà. Donc je préfère quand même les films, même si les livres sont plus détaillés. Mais après c'est cool que j'ai eu l'idée d'acheter les livres, pas tous, mais vraiment certains, car j'ai pu découvrir des détails qu'on ne voit pas dans les films. Mais pour la mise en scène et vraiment pour l'univers qu'on peut voir, je vais dire les films. Parce que dans un livre, tu peux t'imaginer les choses, mais tu ne les vois pas à l'écran. Voilà, il n'y a pas les décors, il n'y a pas les acteurs. Enfin, voilà. Après, peut-être que les personnes qui ont lu les livres avant de voir les films auront un avis différent du mien, mais voilà. Ensuite, 9e dilemme, l'ordre du Phénix ou l'armée de Dumbledore. Bah moi je vais choisir l'armée de Dumbledore. En fait c'est l'équivalent de l'ordre du Phénix mais en version plus jeune. Voilà. Après, l'ordre du Phénix c'est vraiment l'équivalent de l'armée Dumbledore mais dans les premiers temps de son apogée, c'est-à-dire avec clairement les parents de Harry, donc James et Lily Potter, avec Sirius, avec les parents de Neville, etc. etc. C'est plus dans les années d'avant en fait. Tandis que l'ordre du Phénix, c'est vraiment dans les années d'après. Donc voilà. En plus, on voit quand même des personnages centrales dans la saga Harry Potter, donc des élèves de Poudlard, donc forcément, je m'y prête mieux au jeu avec ce que je viens de dire là. Ensuite, on continue avec l'avant-dernier dilemme, c'est-à-dire le 10e. Rencontrer J.K. Rowling ou avoir un pass gratuit pour les studios. Bah moi, je vais préférer avoir un pass gratuit pour les studios, clairement, parce que
bah, les studios, c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Si bien sûr on a le budget pour. Après, J.K. Rowling, ça peut être sympa, mais pour moi, ça a un peu moins de charme que les studios. Voilà. J'avais hésité à un moment donné à mettre ces deux possibilités de réponse à égalité, mais je mettrais un peu plus le pass pour les studios avant la rencontre de J.K. Rowling. Mais la rencontre de J.K. Rowling ferait partie intégrante des choses que je rêverais de faire en tant que Potterhead, je tiens à le signaler. Et ensuite, l'ultime et dernier dilemme, c'est-à-dire le 11e, soit être craque-molle ou soit être moldu. Bah moi, je vais être craque-molle au lieu d'être moldu. Tout simplement parce que je préfère connaître l'existence de la magie, c'est-à-dire par le biais de mes parents sorciers, si bien sûr j'aurai des parents sorciers. Mais en fait, à l'égard de moi-même, qui n'a pas de pouvoir magique. Mais au moins, je me dis, je connais l'existence de la magie, c'est cool, etc., etc. Tandis qu'être moldu, tu connais vraiment pas le monde de la magie. Et moi, c'est tellement un monde Harry Potter qui me fascine et en quoi j'attache beaucoup d'importance. Je peux dire qu'Harry Potter, ça fait partie de ma vie. Voilà. Je pensais pas dire ça, genre, il y a 2 ans encore, par rapport à cette année 2018. Mais là, clairement, je peux le dire que Harry Potter, ça fait partie de ma vie. Donc forcément, bah, craque-molle. Craque-molle. Même si je peux pas aider les autres parce que j'ai pas de pouvoir de sorcier, je me dis, admettons que avec mes proches ou ma famille qui seraient sorciers, bah, je pourrais quand même venir en aide en sachant telle ou telle chose, etc., etc. Enfin, vous m'avez compris. Alors, bah, merci à toi, Axio Drago, par rapport à ce thème-ci, parce que je le trouve vraiment très authentique et très sympa à faire en vidéo. Et puis, clairement, lâche rien si tu regardes cette vidéo, continue à faire tout ce que tu aimes faire. Et moi, j'ai vraiment très très hâte de revoir tes prochaines vidéos sur ta chaîne. Et puis voilà, donc bah, j'espère que vous, mes abonnés, qui regardent cette vidéo, bah, qu'elle vous aura plu. Voilà, si vous avez envie de participer à ce dilemme, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires vos réponses par dilemme. De toute façon, en description, je vais noter tous les dilemmes. Donc vous aurez la liste, faudra juste que vous voyez ça, pour ceux et celles qui sont intéressés. Mais en tout cas, voilà. Donc bah moi je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bye. Allez, ciao!